Bonjour et bienvenue pour cette seconde vidéo autour de la couleur au Moyen-Âge dans l'exposition Pietà. Aujourd'hui, nous allons aborder la couleur rouge. Le rouge est la première couleur que l'homme ait maîtrisée, d'abord en peinture, puis en teinture. Car les matières colorantes rouges se retrouvent plus facilement dans la nature que pour d'autres couleurs, notamment avec les terres dans les teintes ocre. Le rouge est déjà présent dans les grottes il y a 35 000 ans. Puis, il intègre le système chromatique de l'Antiquité, où il symbolise de manière générale la couleur, et il est complété par le noir, qui représente le sale, et le blanc, l'incolore. Dans plusieurs langues, le mot rouge signifie même coloré, beau ou riche. Le rouge a régné sur tout l'Occident jusqu'à la Révolution du bleu à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle. Il perd alors son prestige et a une connotation plus négative. Il représente alors le péché originel, les flammes de l'enfer, l'orgueil et la luxure. Plus tard, la réforme protestante accentue cette notion. Le rouge est perçu comme trop coûteux, trop voyant, immoral. Dans la symbolique chrétienne, le rouge a plusieurs significations. Il est le sang qui donne la vie, le sang rédempteur versé par le Christ sur la croix pour sauver les hommes de leurs péchés, le symbole de la violence et de l'impureté des crimes de sang. Il est aussi la couleur de l'amour mystique, amour porté par le Christ pour les hommes et de l'amour charnel. Sur les piétas exposés ici, on remarque que le bleu et les rouges sont très souvent associés, l'un sur le manteau de la Vierge, l'autre sur sa robe. À l'époque médiévale, ces couleurs n'étaient pas considérées comme des opposés et elles s'accordaient même très bien puisqu'elles étaient toutes les deux considérées comme des couleurs chaudes. La couleur rouge est présente sous deux aspects sur les œuvres exposées, une peinture opaque et un glacis translucide. La peinture opaque est un rouge orangé qui s'obtient à partir de sulfure de mercure. On appelle alors ce pigment cinabre ou vermillon. Le glacis translucide, lui, est obtenu à partir de racines de garance ou de cochenille, qui sont des insectes parasites qu'on retrouve sur des arbres sur tout le pourtour de la Méditerranée et en Europe orientale. Il faut une grande quantité d'insectes pour obtenir au final peu de pigments, environ 1 kg d'insectes pour 10 g de pigments. On retrouve ce glacis translucide sur la robe de la Pietà de Montrottier. La dorure est également très présente sur les œuvres et sert à magnifier les figures saintes et à apporter de la lumière. Le polychromeur peut utiliser des feuilles d'or qu'il applique sur des détails, en pastille, ou alors pour recouvrir complètement une chevelure ou un vêtement. À l'époque médiévale, le doré est considéré comme une couleur à part entière. On le voit notamment dans les représentations d'arc-en-ciel où il accompagne le rouge, le jaune et le vert.